Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Il faut que la classe politique française prenne conscience qu'il y a un danger, que le régime algérien est en train de mener une guerre hybride contre la France pour déstabiliser la France. Il y a des structures très organisées qui viennent tenter d'embrigader des jeunes, notamment dans les cités sensibles, où il y a des prêcheurs de haine qui, toute la journée, essayent de convaincre un peu l'opinion et de rallier à leur cause. On découvre encore sur notre sol des gens qui font l'apologie du terrorisme, qui sont en France en toute liberté alors qu'ils mériteraient d'être évidemment virés. Il a été interpellé, il m'a Tintin, vendredi soir à Échirolles, près de Grenoble, après avoir publié une vidéo appelant à brûler vif, tuer et violer sur le sol français. 3 influenceurs algériens ont été arrêtés ces derniers jours après avoir incité sur TikTok à s'en prendre à ceux qui critiquent le régime. Un dossier complexe dans une période où les relations franco-algériennes sont extrêmement tendues. Alors parlons vrai, est-ce une nouvelle détérioration des relations franco-algériennes? Et à cette question, à faire des influenceurs, l'Algérie cherche-t-elle à déstabiliser la France? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir, Aude attend vos appels et les vraies voix bien évidemment au 0826 300 300. Et notre invité Majid Sinossine est avec nous, militant associatif et blogueur franco-algérien. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne année d'avance, bien entendu. Philippe Bilger. Je ne peux pas imaginer que cette concentration de haine émanant au moins de 3 influenceurs algériens depuis quelques jours viennent d'un pur hasard. Je l'ancrerais volontiers dans le contentieux est un faible terme franco-algérien. En revanche, et là vraiment, ça n'est pas de l'ironie que je fais, je suis content de voir les réactions des autorités françaises qui, sans se lasser, conduisent des interpellations et des jugements les plus rapides possibles pour ces provocateurs à la haine et ces apologistes de crimes. Donc je ne peux que me féliciter de voir pour l'instant 3 influenceurs qui vont être jugés dans des délais très rapides et j'espère que à un moment donné, cette stratégie de haine, à partir du moment où elle trouvera une riposte judiciaire ferme, s'arrêtera. Françoise de Gaulle. J'ai du mal à voir le complot organisé quand même avec l'Algérie, la guerre hybride dont on nous parle, si vous voulez. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de hasard dans le fait de cette agrégation, en tout cas dans ce momentum, mais ce n'est peut-être pas lié forcément aux autorités algériennes. En revanche, je suis comme vous, moi je suis assez frappé de voir la rapidité de réaction et puis les mots d'Emmanuel Macron cet après-midi, devant la conférence des ambassadeurs. J'ai jamais entendu un président de la République avoir des mots aussi durs à l'égard de l'Algérie, et notamment sur Boualem Sansal. Ça, moi, ça m'a touché véritablement, parce que la réalité, c'est que, hormis une fraction de la gauche, si vous voulez, tout le monde est révolté par l'arrestation de cet écrivain, et tout le monde est révolté par les conditions de sa détention, etc. Mais là, cet après-midi, ce qu'a fait Emmanuel Macron en dénonçant l'Algérie, le régime algérien... Entre dans une histoire qui la déshonore. Ouais, l'Algérie est déshonorée par cette arrestation. Là, je pense qu'on a atteint des niveaux entre la réaction purement policière sur les blogueurs, la réaction d'Emmanuel Macron, qui, chef d'État affaibli ou pas, reste le chef d'État et reste le patron de ce pays. Ben, je pense que, à mon avis, les autorités algériennes, si tant est qu'elles aient mis une patte là-dedans, vont un peu reculer. Et Jean de Rideau. La question à propos de cette concomitance, parce que c'est un fait quand même, 3 influenceurs qui tiennent des discours assez comparables, arrêtés en même temps, parce qu'ils tiennent ces discours en même temps, c'est vrai que c'est quand même une vraie question. Aujourd'hui, c'est un fait, il y a des influenceurs qui ont énormément précisément d'audience, et la question elle se pose d'autant plus que j'ai le sentiment que ça n'est pas traditionnel là, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui mettent en garde quiconque critiquerait le régime algérien. Nous sommes coutumiers, hélas, depuis longtemps, de discours de haine sur des fondements religieux. On a des fanatiques religieux. Demain, nous serons le 7 janvier 25, on se souvient de Charlie Hebdo. Il y avait toujours un lien avec un fondamentalisme religieux. Là, dans ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce n'est pas le cas.
c'est vraiment n'attaquez pas le régime algérien. Et il me semble quand même qu'il y a un vrai souci diplomatique entre la France et l'Algérie, notamment depuis que la France a reconnu les droits du Maroc sur une partie du Sahara. Et ça, manifestement, la pilule ne passe pas. Et c'est vrai que la question se pose, est-ce que quelle est la position, à ma connaissance, il y a un silence assourdissant pour le moment du gouvernement algérien sur ce sujet précisément. Nous sommes en compagnie de Majid Siyossine, du docteur Majid Siyossine, militant associatif et blogueur franco-algérien. Bonsoir. Les doutes sur les intentions de l'Algérie envers la France de Jean-Noël Barrot, ils sont légitimes? Alors, écoutez, ma posture, c'est une posture de franco-algérien. Je suis, comme beaucoup d'Algériens, on est à peu près 5 à 6 millions de personnes qui ont en commun une relation entre la France et l'Algérie, et nous sommes très gênés par le tour que prend la relation franco-algérienne aujourd'hui. On le rappelait tout à l'heure, depuis le revirement brutal entamé par Emmanuel Macron sur la question du Sahara occidental, on a vu une dégradation très très nette parce que, en fait, on a l'impression que c'était voulu et qu'on ne le comprend, on connaît pas l'Algérie. On a touché à une histoire de ligne rouge et c'est à l'évidence, comme le disait votre intervenante, la pilule ne passe pas parce qu'elle ne peut pas passer. L'engagement de l'Algérie sur le Sahara occidental est un engagement ancien et constant. Et il n'y a pas de raison qu'il change. Moi, je suis un peu étonné quand même et un peu surpris de cette impression que l'on a, qu'on met un peu de l'huile sur le feu, alors que, en fait, il faudrait plutôt chercher l'apaisement. Il y a tant à faire, il y a beaucoup mieux à faire que de construire un conflit entre la France et l'Algérie. L'Algérie et la France ont tellement plus de choses en commun que de choses qui les séparent et qui les éloignent, et ils ont un destin commun. Et là, on est au début de l'année. Moi, j'aurais espéré qu'on se souhaite des vœux de bien vivre ensemble, de construction de projets. Et là, on a des déclarations comme celles qui ont été faites par le ministre des Affaires étrangères qui sont un peu étonnantes de la part d'un ministre des Affaires étrangères qui, en général, a un peu plus de retenue, d'autant plus qu'il est centriste. Et là, on a l'impression que tout le monde veut que ça se passe très mal entre la France et l'Algérie. Mais Majid, c'est normal. D'abord, si Jean-Noël Barrot parle comme ça, c'est qu'il a l'aval du président de la République et du Premier ministre, François Bayrou, c'est évident. Et je le mets en lien avec les propos très durs d'Emmanuel Macron. Moi, j'entends ce que vous dites, paix, amour et vivre ensemble. La réalité, c'est qu'on a un écrivain français qui est emprisonné de façon arbitraire. Je sais bien que c'est une des conséquences du Sahara occidental. Je veux dire, il y a un moment donné, Marocains, Algériens, il va falloir que tout le monde se mette d'accord parce qu'on ne peut pas penduler notre vie entière sur ce qui est cette ligne rouge et pour les Algériens et pour les Marocains. Ça, c'est évident. Et moi, je trouve, j'entends ce que vous dites, hein, j'aime beaucoup votre projet, mais c'est impossible d'avoir un projet pareil avec un écrivain emprisonné. Ça n'est pas possible. Et la réalité, il y a une décision diplomatique de la France. La riposte immédiate, c'est on prend Boualem Sansal, on le met, on l'empêche de se soigner en plus. Évidemment, et ben moi je pense que oui, effectivement, c'est un déshonneur. Et je comprends très bien la position super dure de la diplomatie française et de la présidence de la République. Majid Siyossine et ensuite Jean Dorido et Philippe Bilger. Oui. Alors évidemment, on n'est jamais très content quand on emprisonne un intellectuel. Après, je pense que malheureusement, Boualem Sansal savait ce qu'il faisait en allant en Algérie, puisqu'il est franco-algérien, il savait ce qu'il attendait. Et je me demande ce qu'il est allé faire en Algérie. À sa place, je ne serais pas allé à Alger. Si j'avais été Boualem Sansal, je ne serais pas allé à Alger. Donc après, c'est un choix qui lui appartenait. Alors, mais il n'a pas à être emprisonné quand même, Majid. Reconnaissez qu'il n'a pas à être emprisonné. Pardon. Laissez-moi ne coupez pas la parole, s'il vous plaît. C'est comme ça que j'ai commencé mon propos. Moi, j'aime beaucoup les intellectuels. Je suis pas du tout heureux je pense en plus que ça ne rend pas service à la cause que prétend défendre l'Algérie en emprisonnant un intellectuel. Mais ce que je faisais remarquer, après avoir dit que je n'étais pas favorable à la mission en prison d'un intellectuel, c'est que Boualem Sansal savait très bien ce qu'il faisait en allant en Algérie. À sa place, je n'aurais pas été à Alger. Et ça, c'est un autre débat. Oui, vous insinuez qu'il l'a bien cherché d'une certaine manière. C'est pas bien de parler comme ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'aurait pas dû aller à Alger. Si j'avais été à sa place, je ne serais pas allé à Alger. D'accord. Mais malheureusement, il y est allé. Aujourd'hui, on se trouve dans une impasse. Il faut qu'il soit libéré. Il y a eu un choix. Non, mais il faut qu'il soit libéré. Ça peut pas être le Sahara occidental contre Sansal. Évidemment qu'il faut qu'il soit libéré, mais ça, il faut laisser la justice algérienne prendre ses responsabilités. Oui, ben, malheureusement, la France, vous savez, j'ai l'impression que malgré une histoire commune aussi ancienne, aussi étroite, aussi importante,
Les gens méconnaissent l'Algérie. Mais enfin, moi, laissez-moi finir. Il y a un fondamental en Algérie. Il ne sert à rien de rouler les épaules, d'engager un bras de fer avec l'Algérie, parce que ça ne fait sans limite. Et dans ces situations-là, c'est comme quand vous avez un accrochage dans la circulation. Vous pouvez sortir de votre voiture et vous bagarrer. Ça, c'est l'attitude la plus stupide. L'attitude la plus intelligente, c'est de baisser le niveau de tension pour renouer un dialogue et chercher un moyen apaisé de régler le problème. D'accord, mais moi j'entends bien. On ne le réglera pas en cherchant un affrontement. On ira de Carib dans Silla et on ne fera avancer aucune des causes, et notamment pas la cause de Boualem Sansal. Et je pense que c'est pas à la France de s'occuper de la cause de Boualem Sansal. Si, c'est un sortissant français. Ça n'a aucun sens. Non, mais par pur pragmatisme. Par pur pragmatisme, pour que cet homme puisse sortir de prison et aller se soigner, il faut chercher un tiers bienveillant. Et ça, c'est de l'intelligence pragmatique. Mais Majid, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur Boualem Sansal. Il n'avait aucune raison de craindre une arrestation en Algérie. Il avait fait beaucoup d'allers-retours sans problème. Il a peut-être été naïf à cette occasion, surestimé la capacité de tolérance de l'Algérie. Mais moi, je voudrais revenir un peu au débat de Sud Radio. Qu'est-ce que vous pensez des propos de ces 3 influenceurs algériens en France? Alors écoutez, ces propos sont extrêmement condamnables. Ces gens-là se sont exprimés avec une vulgarité, en tenant des propos inadmissibles, inqualifiables, qui n'engagent qu'eux-mêmes. J'ai l'impression qu'on a affaire à des espèces de Savonaroles, des illuminés qui parlent pour eux-mêmes et qui croient peut-être investis d'une mission rédemptrice quelconque. Je suis d'accord. Je n'imagine même pas... ce serait presque même insulter l'État algérien que d'imaginer qu'il a besoin de ce genre d'individus pour faire passer ses messages. Mais pourquoi les gens-là ne représentent qu'eux-mêmes et font honte à tous ceux qui peuvent avoir une attache avec l'Algérie. Je suis d'accord. On se reconnaît pas dans leur vulgarité. Majid Sinossine, pourquoi à ce moment-là, en matière de diplomatie, quand il y a ce type d'événement qui arrive, sachant que c'est quand même un petit peu tendu, il n'y a pas un mot finalement des autorités algériennes en disant on n'est pas du tout c'est aussi ce chemin d'apaisement aussi. Après, je pense que n'importe quel gouvernement dans cette situation n'interviendrait pas, n'irait pas se corrompre en chercher. Vous savez, celui qui veut s'excuser cherche à se justifier. Je pense que si moi, en tant que Français, je disais les pires cochonneries du monde sur un État voisin, je pense que le ministre des Affaires étrangères ne prendrait pas parole pour condamner mes propos. Probablement pas, parce que tout le monde sait, toute personne sensée sait très bien que l'Algérie ne s'abaisse pas à ce niveau-là. Ils sont quand même largement au-dessus, ils sont quand même beaucoup plus intelligents que ça, ils ont d'autres moyens de montrer leur mécontentement et de faire jouer leur influence. Merci en tout cas 1000 fois à Majid Sinossine, militant associatif et bloqueur franco-algérien, et je veux juste signaler que beaucoup ont refusé de prendre la place de Majid Sinossine aujourd'hui, et je vous remercie pour votre courage. Merci beaucoup. Merci les vraies voix, merci Philippe Bilger, Françoise Degois et Henri Vernet. J'ai envie de l'appeler Henri Vernet, je trouve qu'il a un côté Henri Vernet aujourd'hui. Henri Verneuil? Non, Vernet. Vernet. C'était l'acteur. Smart People. Le gars du Parisien. Non, pas du tout. Bon, il y en a. C'est un homologue. Voilà. Alors que lui, c'est une omoplate. Allez, les amis, dans un instant, les vraies voix citoyennes. Et on va parler des assises de la justice qui vont avoir lieu à Nice le 25 janvier, avec plein de choses dessus. D'ailleurs, Philippe Bilger, vous êtes en garde à vue. Non, je plaisante. Allez, à tout de suite. Vous souhaitez une très bonne soirée.